Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. J'espère que ma vidéo, le monde le regardera aujourd'hui. Certes, ça fait très longtemps que je suis pas sortie pour parler. C'est pour des raisons personnelles et pour des raisons bien déterminées. Là, je parle, j'en tremble. J'aimerais vraiment que mon message soit adressé, que tous les parents du monde, tous les parents maliens écoutent ça. Écoutent notre cri de cœur. On est jeunes. On a demandé, on n'a rien demandé. On voulait juste sortir du haram. On voulait juste ne pas forniquer. On avait juste voulu ne pas tomber dans le haram. On n'avait rien demandé, on voulait juste une place. On pouvait faire comme tout le monde, hein, comme tous les jeunes. On pouvait forniquer dehors. Parce que Allah il nous a créé de chair et d'envie. La prochaine fois, ça serait qui? Ça serait mes 5 sœurs? Ma meilleure amie? Les petites filles que j'ai vues grandir? Et la société fait rien pour ça. On les tue comme si elles étaient des animaux. Elles n'ont pas de droit. Combien de traumatismes on vit par jour? Combien de traumatismes on vit par jour? Nous, les femmes maliennes, les jeunes filles maliennes, nous sommes traumatisées. On est violentés. Physiquement, on est violentés. Psychologiquement, on est violentés. Et quand tu veux divorcer, qu'est-ce qu'ils te disent? Bah oui, c'est quoi le mougnou? Pourquoi les gens mélangent l'islam avec nos cultures? J'ai vu l'image tout de suite de la jeune fille qui s'est fait poignarder par son mari. J'en tremble en fait, j'en tremble. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va se dire quoi? Que c'est un autre cas. Et la prochaine fois, ça serait une autre. On fait rien pour les aider. Le mari te trompe, il te bat, il te maltraite, il te dit des mots violents, il refuse de manger ta nourriture, il t'insulte devant la masse, il te coupe le lit. Pourquoi? Parce que c'est lui l'homme. Les hommes maliens, Wallahi Aïsra, Allah subhanahu wa ta'ala. Si on voit aujourd'hui que le Mali ça n'avance pas du tout, c'est que Moussa ou Tonyon Lenedo. Les femmes souffrent au Mali. Les femmes souffrent. Combien de jeunes filles voient leur mère se faire battre par leurs parents encore à 25 ans, à 26 ans, à 18 ans, à 19 ans? Combien d'enfants sont traumatisés psychologiquement? Ça va pas chez les gens. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Un mec à Monique pour que ça change. Aujourd'hui, c'est une autre. C'est la voisine. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et demain, ça serait nous. La jeunesse a perdu de repères. Aujourd'hui, les jeunes filles, on est là. On ne sait pas se défendre. Même si on veut se défendre, qui va nous protéger si ce n'est Allah? Qui est là pour nous? C'est l'enfer que tu vis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su supporter. Tu n'as pas su supporter quoi? L'injustice. Tu n'as pas su supporter quoi? L'enfer. Et ils te disent que ouais, ils a donné ça, c'est tu vas au tribunal, personne ne t'écoute. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les motifs nécessaires pour divorcer. Tu te fais battre. Tu te fais insulter. Et on te dit que c'est la mère. Ok, il est mouillon, tu as banane de corps. Quand le mari est malade, tu mouillon, tu patientes. Quand tu étais riche chez tes parents, là, tu n'avais rien. Et que plutôt tu t'es riche chez tes parents, tu viens chez ton mari, il n'a rien, tu patientes vers ça. Plutôt, il est mouillon au camp. Mais le mari, il tard à tes dos, il est mouillon, jeune fourou cadeau. Tu rentres à 1h, à 2h du matin, la femme ne peut pas se plaindre. Tu l'insultes, elle ne peut pas se plaindre. Il te finit sans madame, elle ne peut pas se plaindre. Tu la bats, elle ne peut pas se plaindre. Tu la nourris pas, elle ne peut pas se plaindre. À mes sociétés humaines et colonies. Vous voyez pas le traumatisme que les gens vivent au quotidien? On se tait, on fait de notre mieux. Quoi. Les parents maliens, Aïsra ala nyawa sabali quoi. Aujourd'hui, toutes les fois où Dieu met au fait qu'à fond ni bena, c'est dur, c'est trop. C'est trop, on en a marre. Qui va nous aider? On en a marre.
Combien de jeunes filles pleurent aujourd'hui de regret tellement que elles ont mal au cœur. Personne ne les écoute. Ils ont juste envie d'extérioriser les choses qui sont en elles. Et la société les juge. Elles ne sont pas aussi fortes pour faire face aux maux de la société, au jugement des gens. Les parents maliens, donc nous on a mal. On a vraiment mal au cœur. Allah même dit dans le Coran qu'il a fait du mariage, il a créé de vous pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité. Il a mis de la bonté entre vous et de l'affection. Il y a cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Comment est-ce que vous réfléchissez les hommes maliens? Vous voyez pas notre douleur? Que vous nous détestez. Mais on reste vos sœurs en Allah. On reste des femmes. On est si fragiles. Craignez Allah, craignez celui qui vous a créé. Craignez le feu ardent. Craignez l'injustice que vous affligez aux femmes. S'il vous plaît, aidez ces jeunes filles qui veulent s'en aller, qui se sentent mal chez leur mari. Les belles-mères, arrêtez s'il vous plaît. Les belles-sœurs, arrêtez s'il vous plaît. La violence conjugale, ça fait mal. C'est un traumatisme qui te suit à vie. Je sais de quoi je parle. Craignez Allah.